Le 1er mars 2017, en discutant avec un de mes compatriotes sur Twitter, j'ai compris qu'il était nécessaire d'avoir un système d'éducation qui était pour accompagner le développement de la République démocratique du Congo. En effet, lorsque nous voyons comment les puissances financières, lorsque nous voyons comment les puissances militaires, quand nous voyons comment même nos voisins, les voisins de la RDC, voulais-je dire, veulent s'approprier, veulent profiter de ce que la RDC produit et voir comment les gens sont assis sur des mines, voir comment les gens sont assis sur des gisements de pétrole, comment les gens sont assis sur des richesses énormes, mais vivant dans la pauvreté. Nous avons compris qu'il était temps de faire quelque chose d'une autre manière. L'une des choses à laquelle nous avons pensé, c'était comment faire profiter ces gens de cette richesse qui est la leur, sous leurs pieds. C'est ainsi que nous avons été amenés à penser au système d'éducation, voir qu'est-ce qu'il y avait, quelle était la vision du système éducationnel en RDC. Qu'est-ce que le système éducationnel en RDC produisait comme personne, comme intelligence, pour sortir le pays de ses troubles. Sinon, c'est exposé. À quoi servent les connaissances si ces connaissances ne peuvent pas vous amener à résoudre les problèmes auxquels vous faites face? À quoi sert un diplôme universitaire si ce diplôme universitaire ne vous permet pas de développer les outils, les compétences pour exploiter, pour maîtriser votre environnement? Et c'est pour ça que nous nous sommes dit, au regard de la richesse, au regard de tout ce que la RDC possède comme potentiel et qui est actuellement diversifié par l'étendue de son territoire. Vous avez des zones minières, vous avez des zones forestières, vous avez des zones fluviales où il y a un potentiel énorme en termes d'exploitation agricole, en termes d'exploitation de pisciculture, en termes même d'exploitation de pétrole. Malheureusement, cela ne se fait pas parce que les gens ne sont pas en mesure, de par leurs propres fonds, de par leurs propres ressources, de les exploiter. Très souvent, la population attend que le gouvernement se saisisse du dossier. Le gouvernement attend que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou autres institutions financières qui seraient intéressées puissent intervenir pour les aider à exploiter cette richesse et en espérant que ces exploitants pourraient leur laisser quelque chose pour le bien-être des populations. Et nous nous sommes dit qu'il serait peut-être mieux de renverser la donne, de changer la manière de faire. Pourquoi pas, au lieu d'attendre ces gens, commencer à se préparer, commencer à former les gens, former les populations locales, dans leurs zones respectives, dans leurs provinces respectives, les amener à comprendre qu'est-ce qu'il y a sous leur terre, comment l'exploiter, comment le commercialiser et comment en faire profiter à la majorité des gens qui y habitent. Et pourquoi pas faire en profiter le pays entier, faire en profiter le continent entier et pourquoi pas faire en profiter le monde entier. Parce que n'oublions pas, nous vivons dans un monde de globalisation. Et la globalisation, c'est que vous avez des ressources que les autres ont besoin, vous avez des ressources, vous avez un potentiel qui peut aider les autres et pour lequel ce potentiel, si vous l'avez, les autres sont prêts à payer le prix fort. Mais si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas organisé, si vous ne savez pas comment gérer tout ça, si vous ne savez pas comment l'exploiter, qu'est-ce qui va se passer? Les autres profiteront de vous. Il est presque naïf de croire que
le voisin viendrait chez vous pour vous aider pour votre intérêt. Le voisin ne viendrait vous aider que pour son intérêt. S'il y a le feu chez vous, il viendra vous aider à l'éteindre pour que le feu n'atteigne pas sa maison. Mais sinon, si il y avait moyen de piller, de faire un pillage, ne vous trompez pas. Vous serez peut-être la première victime. Votre voisin serait peut-être le premier commanditaire du pillage de vos biens. Ou serait le complice de ceux qui voudraient piller vos biens. C'est pourquoi il est important de penser, de concevoir une nouvelle manière de faire. Cette manière de faire consisterait à former les siens pour d'abord comprendre l'environnement dans lequel ils se trouvent, comprendre le potentiel qui est disponible à leur portée, comment le développer, comment le commercialiser. Et quand nous regardons par exemple les provinces du Kasaï, où nous voyons la richesse en termes de diamants, la première question que je me pose toujours, où sont les gémologues? Est-ce qu'il y a une école de gémologie au Kasaï? Pourquoi il n'y en a pas? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une école de gémologie dans les provinces du Kasaï? Je vois les mines du cobalt, je vois les mines du coltan. Mais je me demande, où sont les usines de transformation? Où sont ces écoles qui forment les gens à gérer ces choses, à extraire ces choses, à les transformer? Mais encore, en retournant à la base, ce serait, est-ce que les populations locales ont la connaissance de base nécessaire pour la gestion de ces choses? C'est ça la question. Et c'est pour ça qu'il est important aux opérateurs économiques. Et nous pouvons discuter longuement là-dessus parce que les gens vous diront, écoutez, les politiques d'éducation, c'est le gouvernement qui définit. Mais quand je regarde le nombre d'agréments qui ont été donnés à des opérateurs économiques pour avoir des écoles, pour avoir des institutions, des instituts supérieurs de formation, des universités, je me dis, ces opérateurs économiques ont sûrement une marge de manœuvre pour pouvoir insérer des programmes qui pourraient bénéficier à la population congolaise, à la nation congolaise. Et c'est pour cela, il est important que nous puissions définir en termes géographiques, en termes locaux, vraiment au niveau local, au niveau des gouvernements locaux, des municipalités, des gouvernements provinciaux, des politiques, de définir des politiques, une vision. Quelle est la vision que nous avons pour le développement de notre province? Quelle est la vision que nous avons pour la transformation de nos richesses? Quelle est la vision que nous avons pour le legs que nous allons laisser aux générations futures? Qu'est-ce que nous allons leur laisser? Des beaux discours, des partis politiques, ou nous allons plutôt leur laisser les outils et les capacités pour se prendre en charge dans l'avenir, pour se positionner pour le monde qui s'en vient? Parce que la globalisation, que vous le vouliez ou non, elle est là à nos portes. Que vous soyez prêts ou non, la globalisation va arriver, elle prendra le dessus ou il n'y aura pas de leadership parce que le monde a besoin de ces ressources-là. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons qu'au travers de cette vidéo, nous allons susciter des débats, des discussions. Nous espérons que nous allons susciter des idées d'entreprise, d'entrepreneuriat. Nous allons susciter d'autres pensées, d'autres personnes qui pourront approfondir ce sujet, approfondir ce thème,
pour le bien-être de tous. Pas seulement des Congolais, pas seulement des Africains, mais pour le bien-être de toute l'humanité. Pour un Congo meilleur, c'est possible. Si toi et moi, nous nous impliquons dans nos idées, si toi et moi nous partageons, si toi et moi nous discutions, sans nous battre, mais en comprenant que nous avons tous un intérêt commun, le bien-être de plus, le bien-être de tous. À la prochaine. Merci.